L'homme est un loup pour l'homme. Erasme, Rabelais, Montaigne, Molière, Freud, Spinoza, tous ont repris cette formule dans leurs écrits. L'homme est un loup pour l'homme. Voilà une vision fort pessimiste de l'humanité. L'homme y est perçu comme un être sans scrupules, poursuivant d'abord ses propres intérêts au détriment de ceux des autres. Mais l'humain est-il fondamentalement ce loup, cet être vil et méchant, qui ne fait preuve de tolérance envers les autres que quand ça l'arrange? Tolérance. Le mot est lâché. Que peut-on tolérer? Qu'est-ce qui est intolérable? Aujourd'hui, comment conjuguer tolérance et intolérance dans un monde devenu infiniment complexe? Comment combattre l'intolérance lorsqu'elle conduit à l'injustice? Prenons cette page d'évangile qui met en scène Jésus face aux marchands et aux changeurs de monnaie venus dresser leur stand dans le temple. Jésus est inhabituellement hors de lui. Il rentre dans une colère folle, presque démesurée. Il prend des cordes, il en fait un fouet. Il chasse les vendeurs, il renverse les tables, il hurle son indignation. Jésus est en colère, mais jamais il ne condamne le commerçant lui-même. Non, là où le bas blesse, c'est que ce trafic se déroule à l'intérieur même des murs du temple. C'est comme si Jésus disait « une place pour chaque chose ». Il s'élève contre la confusion des genres. Un espace doit être réservé à la prière, à la relation à Dieu, et cet espace ne doit être souillé par rien d'autre. C'est face à la confusion que Jésus se met en colère. À ce moment-là de sa vie, Jésus est tout sauf un être tolérant. Au contraire, il se révèle le plus intolérant des hommes. Et moi, j'aime cette intolérance lorsqu'elle part d'une indignation juste et d'un refus de tout assimiler et de tout mélanger. Soyons clairs, j'aime l'autre qui est ma sœur, qui est mon frère. Je l'aime et je maintiens le dialogue avec lui coûte que coûte. Mais ce n'est pas parce que je l'aime que je tolère pour autant tout ce qu'il fait. C'est trop facile de récupérer le principe de tolérance cher à Voltaire pour juste ouvrir les bras à tout et à n'importe quoi. Cette tolérance-là, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de l'acceptation molle et inconsistante. Ainsi, nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de tolérer les êtres humains. Nous n'avons que l'exigence de les aimer. Et aimer quelqu'un, à l'image de l'éducation que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas tolérer tout ce qu'il fait, mais le placer face à lui-même lorsque ce qu'il fait ne nous paraît pas juste. Ne pas le faire serait faillir à notre devoir. Ne pas le faire reviendrait à manquer d'amour. Alors, l'homme est-il un loup pour l'homme? Quelle que soit notre réponse, n'ayons pas peur de devenir parfois des loups au nom de l'Évangile, au nom des valeurs et des convictions qui nous habitent, au nom de Jésus-Christ.